La parole est à vous. Madame, Monsieur, bonjour. Orpaillage clandestin pour intensifier la lutte contre le phénomène. Les autorités ivoiriennes viennent de créer une brigade spéciale de lutte en plus du nouveau code minier qui régit l'exploitation artisanale de l'or en Côte d'Ivoire. La mise en place de cet ensemble de programmes de lutte et de réglementation peut-elle contribuer à réduire la ruée anarchique des assoiffés du métal jaune? Que préconisez-vous et que proposez-vous pour éradiquer l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire? Deux numéros pour participer à la discussion ce matin, 20 21 44 48, 20 24 27 87. Le débat est aussi ouvert sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Clémence Conan est au standard, je suis à Boussila. Bonjour et bienvenue à La Parole est à vous. Et tout de suite, on va donner la parole à Adi Emmanuel qui nous appelle de Mama. Emmanuel, bonjour. Bonjour mon frère Chila, comment tu vas? Je vais très bien et vous-même? Ouf, par la grâce de Dieu, ça va. Alors, Emmanuel, qu'est-ce que vous proposez pour éradiquer l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire? Bon, je pense qu'il était temps qu'on mette un comité en place pour pouvoir mettre la barrière devant ceux qui pratiquent l'orpaillage clandestin là. Mais aujourd'hui, je veux dire à l'État, souvent quand ils prennent des décisions et que ça n'avance pas, je pense qu'il faut appliquer la répression. Souvent aussi, il faut mettre ça en jeu pour que ça puisse avancer. Sinon, je comprends pas la sensibilisation, on met ça en jeu, mais je pense que ça est toujours, ça persiste toujours. Mais je vais plus loin pour dire que il faut associer les chefs du village, même créer un comité villageois qui va aussi soutenir ce comité que l'État a mis en place, que ça puisse aboutir. Sinon que si ça reste uniquement le comité que l'État a mis en place, je pense que ça ne va pas trop avancer. Justement, les chefs de village et de communauté sont membres de ce comité-là. Ah, si c'est ça, de même que présidé par les préfets. Oui, ça va aussi faire avancer la chose. Sinon, vraiment, nous sommes en train de détruire l'or ivoirien, nous sommes en train de détruire. Et puis, non seulement l'or, mais avec cela, l'environnement. Exactement. Polluer aussi l'environnement, surtout. Et je dirais aussi, surtout qu'on évite la corruption. Ça aussi, il faut en parler parce que dans ce genre de situation, ce côté-là fait que les choses n'avancent pas. Ça, il faut que l'État aussi mette l'accent sur la corruption. D'accord. Merci beaucoup, Adi Emmanuel. Bonne journée à vous également, à Mama. Abdoulaye Fofana est à Logwalé. Monsieur Fofana, bonjour. Oui, bonjour à Boussila. Alors, vos propositions, Fofana? Oui, permettez d'abord que j'exprime quand même mon étonnement devant un phénomène qui est là, ils sont visibles, des orpailleurs. On dirait qu'on en parle comme si c'était des guerrieros, des gens qu'on ne voit pas, qui apparaissent, qui disparaissent. Ils opèrent au vu et au su de toute la population, tout le monde le voit. Moi, j'ai l'impression que, selon le sujet d'hier là, qu'ils bénéficient de protection de là-haut, quoi. Ils sont informés, dès qu'il y a une descente des musclés de la gendarmerie, ils disparaissent. Et ils sont même armés. Ils ont même tué un gendarme il y a quelque temps, quelque part à Zon ou là, il ne sait plus très bien. Mais Abou, moi, je ne sais pas. Pourquoi ne pas, c'est ma solution, pourquoi ne pas faire descendre l'armée et occuper toutes ces zones-là pour que les gens disparaissent? Quand vous voyez ce qu'ils font, des zones, des hectares et des hectares, ils détruisent la nature, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et même l'eau des rivières et même des fleuves est touchée par les produits qu'ils jettent dans cette affaire-là. Parce qu'ils utilisent le mercure moi, je propose qu'on bien d'autres produits dangereux. Que l'armée aille occuper tous ces sites-là. D'accord, très bien compris. Dégage les gens là pour une bonne fois pour toutes. Bien compris, M. Fofana. Ils ne sont pas protégés par là-haut. Voilà. Ok, merci bien. 20 21 44 48 20 24 27 85. Grégoire Yao Kona nous appelle des Sanguinés. Grégoire Yao, bonjour. Bonjour, M. Aboussila. Alors, Abdoulaye souhaiterait qu'il y ait des descentes musclées de l'armée, voire même leur présence permanente dans ces endroits d'exploitation. Oui, il faut dire que c'est aussi une solution. Mais étant donné que les exploitants opèrent dans la clandestinité, une fois que l'armée arrive, ils disparaissent. Ils disparaissent et au bout de quelques temps, ils reviennent. Donc, pour moi, lorsque nous sommes dans un pays de droit et que des décisions sont prises au sommet de l'État, il faudra purement et simplement les appliquer. Vous voyez, l'orpaillage clandestin, là, ça engendre beaucoup de
ça regroupe beaucoup de communautés, locales comme étrangères. C'est pourquoi moi je souhaiterais que le gouvernement puisse associer les ambassadeurs des pays voisins pour mener cette lutte-là. Parce que on voit que de nos jours, la course au bien facile fait partie du quotidien des jeunes. On a beau associer les chefs de village et autres, mais il suffit qu'on passe peut-être derrière eux pour leur proposer de l'argent, ils vont autoriser sans le signaler. Donc moi je pense que il est grand temps pour que les décisions qui ont été prises pour assainir ce secteur-là soient appliquées intégralement. On a vu au nord, il y a un officier qui avait été assassiné. C'est une bande. Ces exploitants-là sont aussi armés. Donc moi, si le sommet, qui est l'État ne prend pas les dispositions adéquates pour pouvoir appliquer les mesures prises là, bon, vous allez voir, ça va cesser, mais au bout d'un an, 2 ans, les mêmes clandestins vont revenir. Ok, merci beaucoup Grégoire Yaokona. 2021 44 48, nous avons Tiemoko Koulibaly qui nous appelle de Sassandra. Tiemoko, bonjour. Bonjour vous. Ne quittez pas, nous allons échanger avec Diallo Seydou Dabobo. Diallo Seydou, bonjour. Bonjour mon frère. On vous écoute, Diallo. Ils sont là, ils sont là au vu aussi de tout le monde. Ils agissent en pleine journée, ils sont en vague de groupes, ils vont sur les lieux, et ils exploitent comme ils veulent. Et ce phénomène fait que les enfants ne vont pas à l'école dans ces zones-là? Oui, ils ne vont pas à l'école, bien sûr, parce que ça, c'est l'argent, c'est le gain facile qui est là. Et bon, là aussi, voilà, mais ce n'est pas seulement les enfants, Diallo Seydou. Il y a aussi même les grandes personnes qui ont abandonné nos braves producteurs qui, souvent, parfois, abandonnent même leur production, leur champ pour aller pratiquer ce phénomène. Oui, je suis d'accord avec vous, ça, il faut le reconnaître que vraiment ça c'est un fléau, c'est une information en présence comme ça, c'est un fléau, bien sûr, mais il faut combattre ça énergiquement. Et que faut-il faire, Diallo Seydou? Oui, mais il faut associer les chefs de village, parce qu'ils donnent la terre à ces individus-là. Ah bon? Donc, oui, mais c'est qu'ils donnent la terre, moyen quelque chose. Dans son passant, tout on livre les champs de l'Anacade, les champs de café, moyen une moto, et puis bon, les gars, ils font n'importe quoi dessus sur la terre. Donc, vraiment, ça, c'est une sensibilisation active et bien suivie, qui peut peut-être réduire ce phénomène-là. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Diallo Seydou. Retour à vous, Koulibaly Tiemoko. Bonjour à nouveau. Bonjour à vous, Sylvain. Alors, on vous écoute, Tiemoko, pour votre proposition. La situation est très inquiétante. Elle a pris de grandes proportions. Je pense que l'État, à travers ses représentants, doit impliquer véritablement les populations, comme le dernier intervenant vient de le dire, les chefs du village, les chefs de communauté, de sorte à les responsabiliser. Parce que c'est un peu triste de constater que ce sont les terres de nos parents qui sont très souvent endommagées par ces exploitants clandestins. Vraiment, c'est bien malheureux. Mais en les impliquant, je pense que ça permet d'être responsable vis-à-vis de la situation et ça nous permet également de maîtriser un peu la position. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Koulibaly Tiemoko. On fait un tour sur notre page Facebook. Kwadio Marius Kwaku qui écrit « L'orpaillage clandestin est une activité qui impacte négativement l'environnement, à savoir le sol, les cours d'eau et même réduit l'espace culturel. Alors, pour éradiquer ce phénomène qui perdure, il va falloir que, 1, la brigade créée soit d'entrée composée de personnes non corrompues et bien armées. 2, doter cette brigade de moyens financiers, techniques et matériels. 3, associer tous les chefs de village des zones cibles au projet afin qu'ils collaborent régulièrement avec cette brigade. Et puis, enfin, Kwadio Marius Kwaku dit il faut faire des patrouilles aériennes régulièrement afin que les sites déguerpis ne soient plus recolonisés, nous dit-il sur la page Facebook. Retour au standard. Cette fois, on va échanger avec Koulibaly Enza qui nous appelle de Korogo. Monsieur Koulibaly, bonjour. Bonjour, monsieur Abou. Comment vous allez? Je suis Enza Korogo. Effectivement, le phénomène, moi, à mon avis, c'est d'abord nos sous-préfets et nos commandants de brigade le problème. Parce que, quoi qu'on dise, si l'autorité n'est pas, en tout cas, engagée de façon responsable dans cette affaire, c'est zéro. Qu'est-ce que vous appelez engagé de façon responsable? Voilà, parce qu'en même temps qu'on dit on ne veut pas, mais on reçoit des pots de vin en dessous pour laisser ces, je m'excuse, burkinabés et autres venir perforer tout notre territoire. Tous ceux qui opèrent dans ce domaine-là sont des étrangers. Les clandestins, je dis bien, sont des étrangers en grande majorité. Et ceux-là, ils ne le font pas
à l'insu de nos autorités. Quoi qu'on dise, ils vont dire qu'on interdit dans les micros, mais en bas, ils nous savent quelque chose. On en veut aux pauvres paysans, aux pauvres chefs de village. Le chef de village, il ne reçoit que des miettes. Je suis à Koko et nous vivons la situation en live. Qu'est-ce que vous voyez là? Quand on veut aller faire une répression, les gens sont informés avant. Qu'est-ce que vous comprenez dans ça? On va sur le site, ils vont se balader, ça dit que les exploitants sont déjà partis. D'accord, on a très bien compris. Moi, je pense que le problème, c'est nos autorités. Il faut que les sous-préfets vraiment acceptent de mettre frein à ça. Et puis, il faut aussi que la gendarmerie aussi... Bon, le sous-préfet, une fois qu'il est bien engagé dedans, le CB, peut-être, il n'a pas le choix. Mais en tout cas, tant que nos autorités militaires administratives ne sont pas engagées, quoi qu'on dise, c'est zéro. Même cette brigade qui est créée là, elle ne fera pas grand feu. Ça, je vous l'assure. Hein. Ok, Inza, on vous a compris. Nous avons beaucoup de personnes qui attendent au standard. 20 21 44 48. Madame Ouya nous appelle de Irié. Bonjour, Madame Ouya. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes en direct. On vous écoute, Madame Ouya. Moi, je crois que ce problème-là, c'est... Nous avons laissé trop aller, déjà. Ça serait difficile de faire cesser ça, là. Comment? Oui, parce qu'aujourd'hui même, tout le monde bénéficie de ça. Il y en a même qui donnent carrément dans les plantations, au milieu de la plantation, pour exploiter. Et ils bénéficient avec ces exploitants. Et vous voyez, alors si ceux-là, ils prennent le courage de venir jusqu'à ce qu'on les saisisse là-bas, c'est aussi leurs propres profits. Ils sont envoyés par leurs propres parents. Donc, vous voyez que c'est une organisation qui est bien mise en place, c'est cela? Oui, c'est ce que moi je pense bien. Parce que les grands même sont dedans. Il y en a qui ont les places. Il y en a qui sont payés pour donner aux jeunes là pour exploiter. Puisque nous-mêmes, les Ivoiriens, nous ne savons pas exploiter. Donc, nous, on prend les autres là pour exploiter. Donc, que faut-il faire rapidement, Madame Ouya? Il faut frapper dur. Sinon, plus tard, nous n'aurons plus à manger. La faim va nous tuer en Côte d'Ivoire. Très bien. Voilà ce que moi je vois. Il faut qu'on tape dur. Très bien compris, Madame Ouya. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Madame Ouya. On va donc échanger cette fois avec Kwaku Yao Alexis Dediokwe. Alexis Yao, bonjour. Bonjour, monsieur. La parole est à vous. Oui, je vous entends très bien. Et moi, je vois qu'il faut mettre un comité en place dans les campements ou dans les villages. En plus de ce... Sinon que avec les autorités, il ne faut pas se promener dans les campements ou dans les villages pour pouvoir contrôler cela. Mais d'aucuns disent que les gens même du village sont complices. Donc, quand vous dites de mettre un autre comité en plus de ce qui est là, est-ce que ça ne va pas biaiser un peu la lutte? Ça ne va rien faire. Hein. Ce qu'on dit là, ça c'est les on-dit. Hein. Parce que ceci n'est pas bien, il faut dénoncer. Hein. D'accord. Ce qui est bien, il faut laisser. Merci beaucoup. Donc, moi, si je vois ça, moi, je vais dénoncer. D'accord, c'est très bien. Cette attitude-là, justement, qui est demandée. Chacun doit être, si vous voulez, faire la police, mais ne pas se faire justice, dénoncer des cas. Et puis, si vous constatez quelque chose, on fait un tour sur notre page Facebook. Bamba Bakari qui écrit pour éradiquer l'orpaillage clandestin. Il faut l'implication des élus locaux et des chefs traditionnels. Sinon, cette brigade spéciale n'aura pas de bons résultats. En plus, il faut des éléments de bonne foi, de bonne moralité, des hommes de rigueur, des patriotes pour composer cette brigade pour qu'elle soit efficace sur le terrain, nous dit Bamba Bakari de Port-Boué sur la toile. Retour au standard. Cette fois, on va échanger avec Zongaston Laoui qui nous appelle de Biétry. Zongaston, bonjour. Bonjour, mon frère. Comment vous allez ce matin? Ça va très bien. Et chez vous? Ça va très bien. Vous avez le bonjour de Clémence Conan et de l'ensemble de Radio Côte d'Ivoire. On vous écoute, Zongaston. Alléluia, Radio Côte d'Ivoire numéro 1. Sur l'info et le sport. Okay. Mon ami, oui. Je pense que sur le plan sémantique, on sait que l'orpaillage clandestin est le fait que de façon illicite des tonnes d'or soient exportées de la Côte d'Ivoire. Mais c'est grave. Notons quand même qu'en Côte d'Ivoire, il existe 189 sites d'orpaillage, dont la recette vraiment aussi dans les 35 milliards. Mais, mon ami, il faut vraiment lutter. Nous devons donc créer, comme la brigade a été déjà créée, en tout cas renforcer cette brigade-là contre l'orpaillage. Et puis, ça va aussi être informé des rumeurs, combattre contre même certaines entreprises clandestines. Voir, c'est-à-dire qu'on doit prendre l'exemple de Guyane, cette grande région, c'est-à-dire que pour lutter contre l'opération, il faut employer beaucoup de personnes. On sait qu'aujourd'hui, il y a le chômage. Donc pourquoi ne pas faire les jeunes les former et puis maintenant ils vont lutter contre l'employage. Alors si vous employez beaucoup, en tout cas des personnes, ce serait intéressant. Les choses de village, la jeunesse, tout et tout.
Et puis pour terminer, il faut quand même déterminer l'origine aussi de l'or, qui permettrait quand même, notamment de ne pas encourager même les extractions minières de façon clandestine. C'est l'intérêt de prendre la justice même dans ces enquêtes, en tout cas sur les sites de paillage qui sont même illégaux. Donc vraiment, mon frère, merci beaucoup. Franchement, il faut envoyer beaucoup de personnes qui vraiment pourraient résoudre vraiment, en tout cas, comme je l'ai dit, il y a la pauvreté ici en Côte d'Ivoire. Parce que imaginez-vous, quand vous additionnez aujourd'hui, ça fait près de 479 milliards qui sont apportés au niveau de l'appareil. Merci mon frère, merci beaucoup. Merci Gaston, là oui, merci pour votre contribution. On va terminer avec Nguessan Flavien qui nous appelle de Bétier. Flavien, bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour Nguessan Flavien. Bonjour, monsieur Aboussi là. Vous êtes à Bétier, là-bas il y a l'exploitation, n'est-ce pas? Oui, tout à fait normal. Alors, que proposez-vous pour éradiquer l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire? Monsieur, ce fléau vraiment est déplorable parce que, aujourd'hui, c'est dû au chômage des jeunes. Puisqu'aujourd'hui, la jeunesse est livrée à elle-même. Mais la brigade que le gouvernement a créée, c'est bien. Mais est-ce que moi-même, je me demande souvent si cette brigade pourra arriver dans tous les contrées de ce pays. Parce qu'à Bétier, ici, vraiment, aux alentours de Bétier jusqu'à Bangourou, je dis n'importe quoi. La famine ne va pas tarder à arriver. Donc vraiment, si cette brigade peut arriver dans tous les contrées du pays, vraiment, ça nous sera plaisir. On n'exploite pas l'or partout quand même, Alexis, Flavien. Si. Donc vous parlez des endroits où on fait cette exploitation anarchique là. Oui. D'accord. Ok, c'est bien noté. Merci beaucoup d'avoir participé. Dernier tour sur notre page Facebook, Steven Hassen qui dit pour moi l'unique moyen serait en fait la légalisation de ce métier. Ainsi, ça profitera mieux à l'État de Côte d'Ivoire parce que certains chefs de village, en collaboration avec certaines autorités administratives, sont impliqués, laissant la population sans gain. La parole est à vous. Aujourd'hui, c'est terminé. Demain, certainement, vous serez en compagnie de Adama Bakayoko. Moi, je vous dis bonne journée. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.